Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou les derniers en date. C'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023, j'atteindrai les 1000 abonnés. Et pour cela, on va dire que pour les 3 derniers abonnés, je leur offrirai un petit tirage personnalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous l'aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023. Elle va être composée de 3 parties, le général, le professionnel et le love, l'amour, et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez, parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love. Vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Bon, moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles, donc vous pourrez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour voir un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, ne prenez que ce qui vous concerne, puisque malgré tout, ce sont quand même des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Bon, pour le calcul, ça va vite, vous allez sur Internet et c'est fait en 2 secondes. Et ça peut toujours être intéressant, toujours comme par ce complément d'information. Voilà, petite introduction plutôt courte pour une fois. Et de plus, vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les cancers. Donc, comme dit dans l'intro, tirage général, tirage professionnel, tirage sentimental. Et donc, on commence par le numéro 1, le tirage général pour cette année 2023. Donc, ne prenez que ce qui vous concerne, évidemment, comme d'habitude. Je me répète, mais vaut mieux. Alors, première carte, vous avez une belle petite grenouille. Et là, il y a vraiment, cette année, ça va être ça va être une année cruciale dans le sens en même temps charnière où vous allez devoir un petit peu encore, je dirais, faire le ménage, mettre les limites où il faut en mettre, en enlever où il faut en enlever. Il y a vraiment ce côté-là et ça on le retrouve aussi dans d'autres signes. Je crois que c'est le Bélier ou le Taureau. Et là, il y a vraiment ce besoin que les choses soient claires, que les choses soient on va dire carré. Il y a vraiment ça, on va voir après avec le reste des cartes, mais il y a vraiment ce truc, en même temps, c'est une sorte un petit peu de ménage, alors aussi bien sur le plan matériel que financier que humain aussi. C'est un petit peu pour désengorger, comme s'il y avait trop de choses qui vous gênaient, trop de choses qui vous retardaient, trop de choses qui ne vous convenaient plus. Parce qu'elles sont passées. Alors c'est pas forcément quelque chose de désagréable, mais il y a vraiment ce besoin d'éclaircir la situation. Et en général, quand on fait du ménage, on laisse de la place pour des nouvelles choses meilleures. Donc là, je vous dis, ça sera aussi bien sur le plan matériel que financier que humain. On va voir si ça se précise dans les autres tas. Donc, il y a vraiment ce besoin de désengorger parce qu'il y a vraiment trop de choses qui vous pèsent. Donc, ou alors des situations qui ont trop duré dans le sens où ça vous intéresse plus. C'est pas forcément des choses désagréables, mais il faut passer à autre chose parce que c'est le temps de passer à autre chose, tout simplement. Donc, il y a vraiment, cette année, ça va être une année de nettoyage, si on peut dire, même au niveau des proches. Bon, c'est pas automatiquement, je veux dire, des engueulades ou autres, mais bon, on rencontre des personnes, bon, c'est le temps de se séparer parce qu'on n'a plus rien à se dire, ça nous apporte plus rien.
hein. On est là au niveau du relationnel, c'est aussi pour que ce relationnel nous apporte quelque chose, même si parfois il n'est pas toujours agréable, mais on sait pourquoi, ça nous permet d'avoir des explications sur notre chemin de vie, d'accord? Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu pardon, le champignon galactique, matrice divine, avec le 24 en numéro. Donc là, on voit bien, dans ce que je ressens, on voit bien, comment dire, euh, comment dire, une nouvelle, quelque chose qui est en train d'arriver, hein. Donc, pour certains d'entre vous, ça s'est peut-être déjà mis en place. Pour d'autres, c'est peut-être un petit peu plus long, un petit peu plus lent. Mais on voit que c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que les champignons, la veille, ils sont pas là, et le lendemain, ils sont là, hein, d'accord? Donc, je parle des champignons de la forêt, pas, pas les champignons éruption cutanée, évidemment. Je blaguais. C'était la blague de l'année 2023. Merci. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment ce côté où, justement, comme vous allez faire du ménage, vous allez mettre les choses au clair, que vous allez, je dirais pas poser vos conditions, mais dire, bon, maintenant, moi, je fais plus comme ça parce que ça m'intéresse plus. Moi, je dis plus, je fais plus ça, je mets plus ça en action. Enfin, vraiment, il va y avoir des sortes de mise en point. Alors, ça plaira pas, tant pis. Mais parce que, justement, il y a quelque chose, vous avez compris le fonctionnement de pas mal de choses, hein, que ce soit le fonctionnement humain, le fonctionnement politique, le fonctionnement de la vie, hein, de cette fameuse matrice dans laquelle on est, hein, puisqu'on est tous interdépendants les uns des autres. Et donc ça, vous l'avez compris. Donc là, vous voulez vraiment changer, hein. Il y a vraiment ce... Et ça, je crois que c'est un des grands mots d'ordre pour l'année 2023, c'est le changement. Et vous, vous êtes dedans. Alors, avec l'oracle du nom, vous avez eu 3, communication. Vous voyez, il y a vraiment... On sent qu'il y a beaucoup d'échanges, hein, que ça soit verbal, écrit, hein. Il y a vraiment ce côté, bon, en plus un beau petit papillon, donc il y a une sorte de chrysalide là qui est en train de naître, hein, comme le fameux champignon qui pousse. Donc il y a vraiment cette envie, et vous le sentez au fond de vous-même, hein, que ça va changer, les choses vont changer, mais pour meilleur, hein, pas pour le pire évidemment, hein. Donc, et ça, vous voulez surtout pas revenir en arrière, vous voulez surtout pas répéter certaines actions qui ont... Bon, bah, qui sont toujours des leçons, qui sont toujours des expériences, mais vous voulez pas répéter ces mêmes choses-là, hein. Vous voulez vraiment que ça avance et que surtout que ça change. Avec l'oracle du code au quotidien, vous avez prenez le temps de vous faire plaisir. Vous voyez, en même temps, je pense qu'il y a cette dynamique-là, ça peut être une dynamite aussi pour certains d'entre vous. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous voyez, je pense que c'est ça en même temps, une sorte de... Vous savez que vous avez fait les bons gestes, vous avez fait les bonnes choses, vous avez mis les bonnes choses en place, vous avez eu les bonnes paroles, les bonnes actions. Et donc en même temps, pardon, il y a une sorte comme si vous vouliez un petit peu vous récompenser vous-même, hein. C'est pour ça que vous avez fait pas mal de tri, vous allez encore en faire, mais vous voulez pas non plus précipiter les choses. Et c'est ce qu'on vous suggère en même temps, hein, pour ceux qui seraient peut-être un petit peu pressés. Bon, vous savez que c'est chaque chose en son temps, chaque chose à sa place, hein, qu'autour de vous, ça, comment dire, ça tourne aussi, mais il faut que les choses se mettent aussi en place autour de vous. Donc ça, vous l'avez bien compris, hein, donc d'où la fameuse... je vais retrouver la carte, hein, vous inquiétez pas, de la matrice divine, hein. Vous savez que on est tous interdépendants, et donc vous savez que si vous devez rencontrer de nouvelles personnes, il faut les laisser le temps de se mettre en place, le temps d'arriver, hein. Il y a vraiment... Et ça, vous l'avez compris, donc, quitte à prendre une pause, mais c'est vraiment pour être dans de bonnes conditions, dans de bonnes vibrations. Bon, on est toujours dans le général, hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu fille. La réponse à votre question implique votre fille. Donc là, bon, pour ceux qui ont une fille, bon, bah voilà, hein, je pense qu'il faudra prendre en considération la présence de votre fille, de vos filles. Mais si on extrapole, il y a surtout que vous allez mettre en place une certaine créativité, hein. Je pense que cette année, elle va être une année yin, hein, tout ce qui est créativité, que ce soit dans les activités professionnelles, privées.
hein, dans le sport, donc la cuisine, enfin, il y a un côté vraiment de création, hein, que ce soit par la peinture, la couture, enfin, ça peut être la sculpture, ça peut être dans plein de domaines, hein. Donc, je pense que c'est ce côté-là, au niveau professionnel, on va voir si c'est confirmé ou pas avec les autres cartes, où il va y avoir pas mal de changements, où il va y avoir du remue-ménage, si on veut. Ensuite, donc, avec la carte mystère, je vous laisse poser la question, et la réponse est écoutez votre intuition. Et je pense que c'est ça que vous allez faire, hein, quand on voit la carte de l'oracle au quotidien, celle-ci. Je pense que c'est ça. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous savez que vous vous faites confiance, hein, et surtout, vous écoutez votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous êtes décidé à faire réellement ce que vous avez envie de faire, hein. Et bon, alors évidemment, il y aura sans doute peut-être des petites contraintes, des petits contretemps, mais ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais il y a vraiment, c'est ce que vous ressentez, hein. Je pense que c'est le conseil qu'on vous donne, mais ça, vous l'avez compris, hein, c'est écouter votre intuition et écouter votre cœur. Donc voilà déjà pour le général pour 2023. Donc nous allons passer au côté professionnel. Alors les cancers, le côté professionnel, que vous réserve-t-il? Oh, bah ça commence bien. Donc avec le tarot onirique, vous avez eu l'ermite. Donc on voit bien, et ça rejoint la fameuse carte de tout à l'heure avec le tricot, là. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment ce côté de pause, de besoin de prendre un peu de recul. Alors c'est pas vous séparer des autres, hein, c'est pas vous mettre à l'abri des autres, mais vous avez vraiment besoin de cette bonne solitude, de cet isolement-là, où vous pouvez vous retrouver avec vous-même. Hein, que ça soit dans le silence, dans la méditation, ou dans ces fameuses activités que je disais tout à l'heure, que ça soit la sculpture, la peinture ou autre. Il y a vraiment ce côté-là, et c'est vraiment un besoin. Donc n'hésitez pas, hein, si vous le pouvez, évidemment, comme le disait la carte de l'oracle au quotidien, prendre des vacances, partir en week-end le plus souvent possible, enfin si vous pouvez évidemment, hein. Mais vous voulez prendre un petit peu, il y a ce côté où vous voulez prendre de la distance pour, comment dire, pour avoir une nouvelle vue de la situation qui est en train de se présenter à vous, hein, parce que vous savez qu'on est dans le changement, hein. L'année 2023, c'est l'année du changement, et vous avez besoin de prendre recul par rapport à ce qui va arriver, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, hein. C'est faire un petit peu le point, une sorte d'introspection, hein. Tout le chemin parcouru pour en arriver là, tous les efforts, toutes les batailles, hein, tous les moments pas forcément agréables, mais aussi les bons moments qui vous ont permis d'arriver professionnellement à où vous en êtes. Hein, donc, peut-être pour certains, c'est créer sa propre entreprise, changer de boulot, changer de service, enfin bon, bref, à vous de voir en fonction de votre vie professionnelle. Mais vous avez vraiment besoin de prendre un petit peu de recul parce que la situation est en train d'évoluer, mais dans le bon sens. Pardon. Ensuite, vous avez eu l'as de denier, hein, donc très symbolique. Et là, c'est pareil. Ça confirme qu'il y a une nouvelle opportunité, qu'il y a une nouvelle offre qui va se présenter à vous, avec des nouveaux intérêts. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez besoin de prendre ce fameux recul, parce que les choses vont plus être les mêmes, hein, et ça va concerner automatiquement, il va y avoir une sorte de prospérité dans tous les domaines, donc aussi bien sur le plan matériel que sur le plan financier, que sur le plan humain. Et donc, vous avez besoin, parce qu'il y a des choses qui vont changer votre vie, hein. Il y a des choses qui vont, bon, là, moi je vois de l'amélioration, mais donc parfois quand on n'est pas habitué à certaines choses, bon voilà, ça, c'est quand on rencontre des nouvelles personnes, il y a des nouveaux sentiments, il y a des nouveaux ressentis. Ben là, ça va être pareil. Vous voyez que votre vie va être transformée, qu'elle va être plus la même, ou elle va être meilleure. Et donc, il faut aussi que vous vous habituiez, hein. C'est comme si, bon, bah, si vous déménagez, vous partez en Australie, il faut aussi vous habituer à la vie australienne, aux Australiens, au climat australien. Vous voyez, c'est un peu ça l'exemple. Et donc, c'est pour ça que vous avez ce besoin de prendre un peu de recul et d'être un petit peu seul. Ensuite, avec l'oracle de la bienveillance, vous avez eu le valet de feu. Et donc, au niveau... Alors, je vais essayer que ça brille pas trop. Et là, c'est vraiment
comment dire, vous êtes vraiment dans l'action. Il n'y a pas professionnellement parlant en même temps. En même temps, il y a ce côté, une sorte d'esprit enthousiaste, d'esprit d'aventurier ou d'aventurière. Il y a vraiment, euh, comment dire, vous allez vraiment entreprendre des nouveaux projets. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de ce recul. Il y a vraiment des choses, il y a des nouvelles idées que vous allez appliquer, hein, même si vous êtes au sein d'une entreprise ou que vous êtes à votre compte. Il va y avoir de la créativité. Donc en même temps, je pense que c'est ça que vous voulez aussi, c'est voir, faire un petit peu le point sur vous-même et voir si vous menez les bonnes actions, si vous conservez l'idée originelle, hein, pas originale, elle peut l'être aussi, c'est sûr, mais originelle, c'est-à-dire celle du départ, celle qui vous a motivé, celle qui a fait qu'il y a eu tous ces changements, celle qui a fait que vous en êtes arrivé là. D'accord? Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 4 d'eau. Rater une occasion, merde, excusez-moi. Insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de répéter de nouvelles occasions, de repérer, pardon. Alors je reprends tout à zéro. Hein. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez prendre un petit peu de recul, justement pour, comment dire, pour être sûr que vous prenez pas, que vous n'avez pas fait d'erreur, que vous vous trompez pas, que vous soyez hors sujet, on va dire. Hein, donc après, je veux dire, ça s'adresse pas forcément à tous les cancers, hein, surtout sur le plan professionnel. Mais en même temps, si on prend un message général, parce que malgré tout, c'est quand même un tirage général, ça vous dit surtout ouvrez les yeux. C'est pour ça que vous voulez prendre ce fameux recul de l'ermite, hein, justement pour repérer ce que vous pourriez transformer, ce dont vous pouvez vous servir. Peut-être même dans les actions passées, il y a des trucs qui se sont mal passés. Et vous allez dire, bah oui, si je l'avais pris de telle façon, si je l'avais fait de telle façon, ça serait peut-être pas terminé comme ça s'est terminé. Au contraire, vous voyez, vous allez aussi vous servir des actions passées justement pour agir et vous avez besoin de ce recul nécessaire justement pour voir comment vous pouvez, comment dire, à nouveau faire les choses ou les dire. Ensuite, avec le tarot des archanges, pardon, vous avez eu nouveau départ. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment, là aussi, vous êtes dans une sacrée action. Hein. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Vous voyez, je n'avais pas vu la carte, parce que je le fais au fur et à mesure. Donc, il y a vraiment, c'est pour ça, et je pense que c'est surtout ça, le fait de vouloir, comment dire, prendre du recul avec l'ermite, c'est parce que justement, vous voulez vraiment avoir toutes les cartes en main et voir dans toutes les actions que vous avez menées, hein, tout ce que vous avez fait professionnellement, qu'est-ce qui pourrait vous servir encore mieux, qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation et qui pourrait peut-être vous apporter une solution parce que là, vous êtes peut-être à quelque chose qui vous bloque. D'accord ? Là aussi, on termine par une question mystère et la réponse est pas le bon moment. Alors après, tout dépend. Vous voyez, tout ne peut pas correspondre à tout le monde, hein, à toutes les occasions. Et évidemment, tout dépend de la question que vous avez posée. Donc maintenant, les cancers, nous allons passer au côté sentimental, amoureux et love. À tout de suite. Alors, les cancers, votre vie amoureuse, où allons-nous-en ? Alors, oula, la première carte, le feu d'artifice. Oh, Bayon, ça va être chaud dans les chaumières, les cancers. Donc, vous voyez, on va voir après avec les autres cartes s'il y a des choses qui se confirment ou pas. Donc, après, tout dépend évidemment de votre situation, célibataire, en couple, pas en couple, en trouble, marié, pas marié, sans enfant, avec enfant. À vous de voir. Hein. Mais par contre, là, la première carte démarre très bien, c'est feu d'artifice. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous arrivez au summum. C'est-à-dire que vous avez, concrétisé pas mal de choses, vous avez avancé sur pas mal de plans, hein, sur le relationnel. Mais bon, là, ça peut être aussi bien sur le plan privé, strictement privé, mais que ça peut être aussi le relationnel ou l'émotionnel avec la famille, les amis, les collègues ou autres. Hein. Après, à vous de voir, pour l'instant, c'est vraiment aussi un tirage général. Donc, pour l'instant, on est très bien parti. Deuxième carte. Tu es dans mes pensées le manque. Ah, attention, là, je pense que les choses se précisent. Hein. J'ai l'impression que pour certains et certains d'entre vous, il y a des choses qui là aussi, parce que bon, tout est en corrélation aussi bien avec le plan professionnel. Donc, quand ça va bien d'un côté, ça va bien de l'autre.
Et donc là, euh, il y a vraiment, je pense que vous allez, peut-être qu'on va vous faire des demandes, peut-être qu'on va vous faire des promesses, peut-être qu'il y a des idées qui vont se mettre en place. Et parce que justement, il y a la situation faisait qu'il y avait une sorte d'absence, une sorte de manque, et que maintenant, du fait qu'elle s'est améliorée, les gens, votre partenaire ou vos partenaires, hein, à vous de voir, hein, vos proches ou très proches, font en sorte qu'ils ont, comment dire, ben, ils ont exprimé leurs sentiments, leurs ressentis. Hein. Donc là, il y avait un manque, donc automatiquement, bah, sans doute, vous allez faire des projets. Et bah oui, gagner, je n'avais pas vu la carte, mais bon. Donc voilà, vous avez aussi des projets qui vont être en cours avec des cœurs, donc ça peut être des unions, et ça rejoint automatiquement le feu d'artifice. Hein, je pense que déjà sur le plan sentimental, ça va être une sacrée fête. Hein, il y a vraiment un côté de besoin de stabilité, de besoin de vous affirmer, de confirmer, hein, vraiment à tous les niveaux. Je vous dis là, que ça soit que vous soyez célibataire ou pas, il y a des choses qui vont vraiment se concrétiser. Hein. Ensuite, alors là, relation difficile, blessure ancienne. Bon, ça, on va voir. Alors, choc lié à une relation marquante, pardon. C'est tellement écrit bizarrement que bon. Blessure comment et des chocs profonds. Alors ça, après, à vous de voir, hein, en fonction de... je pense que, bon, comme je disais tout à l'heure, vous allez faire un peu de ménage, hein, comme on disait, oui, c'est ça, dans le premier, tout à fait le premier tirage, hein, général. Donc automatiquement, ça va peut-être pas forcément plaire à certaines personnes, hein, à partir du moment où tout va. Peut-être aussi quand vous allez faire votre introspection ou vous mettre en ermite, ça va peut-être pas plaire. Alors c'est pas forcément votre conjoint, ça, hein, ou votre partenaire, votre mari ou votre femme. Ça peut être, je veux dire, c'est vraiment l'entourage très proche. Hein, ça peut être les amis, la famille, qui, sur le plan aussi sentimental, je dirais malheureusement, peuvent aussi intervenir dans certains cas. Donc, peut-être que bon, quand vous allez faire votre remise en cause, votre introspection, votre côté d'isolement. Ah, merde.